Eh bien salut YouTube et bienvenue à toutes et tous chez SNH Collection. J'espère aujourd'hui que vous allez bien parce qu'on se retrouve du coup pour le petit questionnaire que vous m'avez donné. Voilà donc la FAQ que j'avais mise en fait dans la vidéo de l'ouverture des boosters non pas antiques, ciel rugissant. Et donc du coup vous étiez assez nombreux à me poser des questions et je trouvais ça important quand même de faire justement cette petite FAQ tout simplement parce que je pense que c'est quand même important que vous sachiez qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Parce que je fais quand même des vidéos et que vous les regardiez quotidiennement, du moins pour la plupart de ceux qui m'ont posé des questions. Et je pense que c'est quand même, oui, important, une chose importante, voilà, de répondre à toutes ces questions. J'ai noté préalablement toutes les questions sur un papier, et du coup, on va commencer, les amis. Première question, donc du coup, je vais commencer plutôt par Mister Ronflex Ball. Voilà, donc salut à toi, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est un mec super cool, il fait de super ouvertures, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc alors, quel est ton sorcier préféré? Donc question Harry Potter, voilà. Donc mon sorcier préféré, alors... pour moi, c'est Professeur Rogue, donc je le considère plus comme un professeur, donc je sais pas si ta question c'est par rapport au sorcier en globalité, ou si c'est plus en question de sorcier plus en tant qu'écolier. Donc sinon pour moi, j'aime beaucoup Ron. Ron, je le trouve plutôt sympathique, il est plutôt marrant dans son genre. Après, dans les livres... je préfère Hermione, voilà, donc tout dépend en fait. Ce qu'il y a, c'est que j'aime tellement tout le monde dans Harry Potter que c'est difficile à faire mon choix. J'aime même beaucoup les méchants, j'aime beaucoup les mange-morts, j'aime beaucoup Lucius Malfoy, Draco Malfoy. J'ai un peu plus de mal avec Crabbe et Goyle parce qu'ils sont débiles, mais ce sont de très bons acteurs par contre. Mais sinon voilà, donc j'espère que j'aurai répondu à ta question. Donc tu m'en as posé plusieurs, hein. Donc comment t'as commencé sur YouTube? Donc j'ai commencé en fait un jour où en fait je suis un gros collectionneur, donc je me suis dit que ben voilà, autant faire des vidéos YouTube. Pourquoi? Parce que justement ça me fera des souvenirs quand je les regarderai, et puis en plus autant partager ma passion avec vous les amis, parce que justement je sais que c'est la même que vous. J'ai même des gens qui me regardent et qui sont même pas fans de Pokémon mais qui aiment bien regarder mes ouvertures parce qu'ils aiment bien voir si j'ai de la chance, etc. Et du coup moi ça me touche énormément, ça me fait très plaisir parce que du coup je me dis qu'il n'y a pas forcément que des collectionneurs Pokémon qui regardent mes vidéos. Voilà. Donc animé que tu regardes encore. Alors, un animé que je regarde énormément en ce moment, c'est Attack on Titans, enfin Shingeki no Kyojin, un truc comme ça en japonais, que je surkiffe, mais alors que j'adore. Je suis à la saison 2 pour l'instant, je suis les épisodes semaine par semaine, parce que en fait c'est la dernière saison en fait, et donc du coup je suis à l'épisode 11 ou 12 il me semble, et donc du coup là il traîne un peu, voilà, il pédale un petit peu, c'est un peu embêtant parce que c'est vrai qu'on a hâte de savoir la suite. On a envie de savoir l'histoire qui se passe avec ces titans, comment ça s'est créé exactement, enfin voilà. Donc si t'as des petites opinions par rapport à ça, dis-le moi. Moi j'ai quelques petites idées aussi, hein, par rapport notamment au père de Eren. Je me dis que c'était peut-être un savant fou, c'est peut-être un genre de virus entre guillemets, on sait pas trop encore, mais j'ai quand même mes petites opinions. Voilà. Sinon en animé, bah, j'adore One Piece, j'aime beaucoup... qu'est-ce que j'ai Parasite, un gros coup de cœur qui est plus action-horreur, que j'ai vraiment adoré dans les derniers là que j'ai regardé. One Punch Man, que j'adore aussi, qui est vraiment marrant. Je l'ai trouvé vraiment... Je trouve l'humour en fait très beauf, mais en même temps très réfléchi et très réussi. C'est juste génial. Voilà. Donc quel est ton starter préféré de toutes les générations? Alors ça c'est la question difficile. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, en starter, je préfère Bulbizarre. En deuxième évolution des starters, je préfère Carabaf. Et en troisième évolution des starters, je préfère Dracofeu. Donc j'ai envie de te dire, par contre, voilà, c'est les trois starters des 151 premiers qui me plaisent le plus, forcément. J'aime beaucoup aussi Germignon, j'aime beaucoup aussi Hérissandre, etc. Mais ça n'a pas la même, voilà, ça n'a pas les mêmes sentiments que pour la 1G, quoi. C'est logique. Je suis né avec, j'avais 8 ans quand le premier épisode est sorti sur TFU. Voilà, ça portait bien son nom, j'étais comme un fou. Voilà, clairement, c'est clair que Pokémon, quand c'est sorti le premier jour, dès que j'ai regardé le premier épisode, je savais direct que ça allait être mon truc préféré. Voilà.
Quelle serait ta meilleure équipe de 6 Pokémon? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans mon équipe de Pokémon, j'arrive toujours à mettre des types de Pokémon différents. Donc, forcément, hein, pour que ça constitue une équipe, on va dire, où on trouve les points faibles de chaque adverse. Donc, du coup, moi, je mets par exemple type plante, type électrique, type acier, type fée. Type fée, par exemple, pour le dragon, qui est plutôt bien. Enfin, voilà. J'ai toujours un type que je garde. Donc par exemple pour le type électrique, moi ça serait Faramp que je mettrais dans mon équipe. J'adore ce Pokémon et je trouve qu'il est vraiment cool en jeu. En type dragon, je mettrais Dratak parce que c'est vraiment un Pokémon, ouais, waouh, il déboîte en plus. Surtout qu'en plus on pouvait le faire méga évoluer avant, donc c'était vraiment un Pokémon vraiment génial. De type feu, je mettrais Dracofeu, voilà, tout simplement parce que bon, Dracofeu ça reste quand même un Pokémon que j'adore énormément. C'est les souvenirs de la première G, encore une fois, les dessins animés où Sacha abandonne Dracofeu, c'est un peu dur, etc. Et c'est vrai que pour le coup, ça m'a vraiment marqué. De type fée, j'en mettrais un. Je mettrais Mélodelph. Mélodelph, pouvoir lunaire, etc. C'est juste une tuerie en termes de strat. Et du coup, je mettrais le type... qu'est-ce que j'avais mis en métal, je mettrais Métalos. Métalos parce que justement ils sont très résistants à beaucoup de choses, les Pokémon métal. Il y avait Cisaiox aussi qui pouvait être sympa. En spectre, je mettrais Ectoplasma forcément parce que bon, c'est normal pour moi d'avoir Ectoplasma, et surtout qu'il méga évoluait aussi à l'époque. Et donc voilà, donc je me dis que les 6 Pokémon ça serait ça. Voilà, donc j'espère que j'aurais bien répondu à toutes tes questions. Merci encore Mister Ronflex, merci à toi, et franchement continue tes vidéos, t'es un mec super. Voilà. Allez, donc du coup on passe à Miss Noctali Shiny. Voilà, donc c'est aussi une petite qui fait des vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je mettrai toutes les chaînes de tout le monde qui m'a posé des questions, du moins, sous ma vidéo. Voilà, comme ça fera une petite publicité, et puis ça permet aussi que les gens voient un petit peu d'autres personnes que moi. Voilà, donc quel youtubeur t'a donné envie de faire des vidéos? Alors ça, sans hésitation, c'est la team Skiratros. Voilà, la team Skiratros, c'est les premiers que j'ai regardés avec Darkofeu022. C'était vraiment les 2 youtubeurs que je suivais le plus, tout simplement parce qu'ils étaient plus adultes, entre guillemets, et que voilà, c'était vraiment... J'adorais leurs vidéos, voilà. J'aimais beaucoup l'humour à Nico, j'aimais beaucoup Darkofeu022 par rapport à sa culture. Voilà, c'était les 2 youtubeurs que j'aimais le plus. Voilà, bon, pour moi c'était mes 2 préférés. Ensuite, quelle est ta série de cartes préférée? Alors ça, c'est très dur. Donc du coup, il y a Smart Boy Pokémon qui m'avait posé une question, vous l'écouterez par la suite, qui est la plus sentimentale. Donc c'est 2 choses différentes. Donc quelle est ma préférée et quelle est la plus sentimentale? Donc ma préférée... je dirais que c'est Skyridge, voilà, malheureusement qui n'est pas sorti en français. Skyridge qui pour moi est une série juste grandiose, des cartes magnifiques, vraiment sublimes. C'est ma série préférée. Voilà, donc j'espère Miss Noctali, pardon, que j'aurai répondu à tes questions. N'hésite pas à en poser d'autres, hein, si jamais t'en as d'autres à me poser. Et puis je te remercie, voilà. Allez, donc du coup on passe à Free School. Free School aussi, qui est une chaîne YouTube qui est super sympa aussi, qui me suit pas mal sur mes vidéos, qui est très très cool et qui fait pas mal d'opening, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir, j'ai chaud les amis, il fait super chaud dehors, c'est atroce, il doit faire au moins 40 degrés. Tellement j'ai fermé les volets pour être un peu mieux, mais il fait quand même encore chaud, là je sens avec les parapluies lumineux que ça chauffe un peu. Mais je vais tenir le coup, vous en faites pas, j'ai un petit peu la bouche sèche, etc. Mais ça va le faire. Donc du coup, que fais-tu en dehors de YouTube le plus souvent? Donc en ce moment, je suis à fond dans la musculation, le sport, musculation. Voilà, donc c'est une activité que je pratique 5 fois par semaine, depuis un mois. Voilà, donc je sais pas si vous avez remarqué un peu, mais j'ai perdu un petit peu de poids. Et je compte encore en perdre et gagner un petit peu en muscle. Voilà, j'aimerais bien être un peu costaud. Voilà, parce que j'ai que des rugbyman dans ma famille. Et moi, à côté, je passe pour la petite crevette, quoi. Donc voilà, donc j'aimerais bien être un petit peu costaud sans être non plus bodybuilder. Hein, je trouve ça très moche. Hein. Mais juste au moins un petit peu imposant, un petit peu carré. Voilà, d'être un petit peu. Puis au moins pour faire mes tatouages en fait par la suite. Parce que je trouve que c'est plus joli avec un petit peu de muscle, tout simplement. Voilà.
Donc merci à toi Freeschool hein, pour ta question et puis voilà, j'espère que j'aurai répondu sincèrement à ta question. Du coup, Nocta Kitty, donc la petite framboise. As-tu des collections de cartes Pokémon terminées? Si oui, lesquelles? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai repris Pokémon depuis Ciel Rugissant. J'ai repris depuis Ciel Rugissant, donc du coup... j'ai fait quand même pas mal d'autres collections aussi, hein, je veux dire juste avant. Hein. Mais celle que j'ai remplie, c'est j'ai rempli Génération à 100%, Offensive Vapeur à 100%, j'ai rempli Impact des Destins à 100%, et XY12 à 100% aussi, Soleil et Lune non, ça c'est clair, SL2 non plus. Et voilà, donc c'est les séries que j'ai complétées à 100%. Après, j'aimerais bien compléter toutes les séries de chez Wizards à 100%, mais il faut avoir un petit peu d'argent, même un petit peu beaucoup. Donc du coup, c'est un peu compliqué, et surtout pour trouver du neuf dans le Wizards, c'est quelque chose d'horriblement compliqué. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Et donc du coup, après, la carte de tes rêves. Alors, la carte de mes rêves... eh ben, j'aimerais bien avoir le Dracofeu brillant en 100% neuf. Ou sinon, il y a une carte de... je sais plus quel modèle c'était. Enfin, c'était une carte promo de Ectoplasma en japonais. Je vous mettrai l'image en bas à droite. Je sais plus de quelle série. Enfin, c'est pas une série, c'est une promo. Il y en a même 3 ou 4 avec. Je sais plus exactement, faudrait que je me renseigne un petit peu. Mais c'est vrai que cette carte, je la trouve vraiment magnifique. Le Ectoplasma dessus, il est vraiment trop beau. Voilà, donc du coup, après, l'échange que tu... quand tu veux, hein, pour l'échange, voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que je dois y faire des échanges avec des Panini, du coup, Harry Potter, parce que je fais une collection de Panini Harry Potter, et de Animaux Fantastiques. Vous savez, c'est la dernière série de Panini qui est sortie en date. Et donc du coup je dois compléter un petit peu mon bouquin, et c'est vrai que pour le coup il m'en manque. Donc si jamais par exemple elle a des doubles et que j'ai des doubles, j'en ai énormément en plus, voilà. Donc n'hésite pas, hein, on en parlera sur Facebook hein, dans la soirée si tu veux, il n'y a pas de problème. Je te dirai les numéros qui me manquent, etc. Donc voilà. Ton Pokémon légendaire préféré? Mon Pokémon légendaire préféré. Alors là c'est très dur, très dur. Je dirais que c'est Darkrai, parce que voilà, c'est un Pokémon que je vénère énormément. Mais alors par contre, dans les oiseaux, il y en a beaucoup que j'aime bien, notamment Lugia que je vénère aussi énormément, et Elector. Voilà, c'est pour moi les 3 Pokémon légendaires qui me plaisent le plus. Je pourrais pas dire le seul, parce que les Pokémon légendaires, c'est tellement dur comme question. J'adore Mew aussi, c'est très dur pour moi. Mewtwo aussi, enfin voilà. Je dirais que c'est Darkrai quand même, parce que bon, je trouve que c'est vraiment le Pokémon qui me correspond le plus. Voilà. Qu'as-tu dans la collection d'Ectoplasma? Donc je vais te mettre la petite vidéo en dessous de ma collection d'Ectoplasma. Donc j'ai les petits cadeaux que j'ai reçus de Nelly, que j'ai soigneusement aussi dans mon armoire. Donc du coup ça complète un petit peu ma collection d'Ectoplasma. Mais du coup j'ai quelques cartes aussi. J'ai le Mega Ectoplasma Shiny en japonais et en anglais. Japonais scellé. J'ai du coup Ectoplasma d'expédition, c'est ça, c'est expédition il me semble. J'ai Ectoplasma de fossiles, donc j'ai pas mal de cartes aussi de Ectoplasma. De toute façon dès qu'il y a un Ectoplasma j'essaie de le collectionner. Et donc voilà, donc j'ai... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ectoplasma n'a pas beaucoup d'items, énormément d'items, ce qui me déçoit énormément, parce que pour le coup, pour moi, c'est vraiment un Pokémon qu'on aurait dû plus voir dans XY. On l'a vu une fois dans la série, du coup, de Vigueur Spectrale, pardon. Et donc, du coup, j'étais un peu déçu. Bon, ils ont fait quand même aussi dans Génération, où ils l'ont fait en holographique, mais... c'est la même que ce qu'il y a dans l'impulsion turbo, donc du coup très déçu. Enfin, j'aimerais bien qu'ils fassent une Ectoplasma GX. Franchement, s'ils font pas une Ectoplasma GX, les amis, mais je serais prêt à envoyer un courrier à Pokémon Company pour les insulter. Hein. Sérieux, franchement, faut qu'ils me fassent un Ectoplasma GX full art et secrète. Pour moi, c'est obligatoire. Voilà, sinon je pousse mon coup de gueule.
Voilà. Donc j'espère, Nocta Kitty, que j'aurai répondu à ta question. T'es une fille très gentille. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce qu'elle fait des petites vidéos qui sont super intéressantes sur des illustrateurs, par exemple. J'ai vu sa dernière vidéo sur les illustrateurs, par exemple, qui font les Pokémon en version un peu réelle, etc. Très doué. Et du coup, ben, c'est super intéressant ce qu'elle fait comme vidéo. Et puis je m'entends très bien avec. Donc voilà. Donc du coup, on a Elian Werd ensuite. Donc je sais pas si ça se prononce comme ça, hein, tu me diras. En combien sont tes lobes? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un YouTuber. C'est un de mes abonnés, du coup, qui a un peu le même look que moi, je pense. Un ou une abonnée, hein, je sais pas du coup, mais je sais pas. Franchement, tu me poses une colle parce que je t'ai même pas posé la question, mais je pense que t'es un garçon. Donc mes écarteurs sont en 38, voilà. Ça peut choquer certaines personnes. Mais pourtant, en fait, si tu veux, j'ai tellement une grosse tête qu'on veut même pas que je suis forcément en 38, donc ça va. Mais pour moi, stretcher, autant y aller, voilà, franco quoi, du moins, parce que franchement, si tu t'abîmes les oreilles, autant les abîmer jusqu'au bout. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si jamais je les veux plus, je peux me faire de la chirurgie esthétique pour les faire recoudre, entre guillemets, et reprendre un lobe tout à fait normal. Donc voilà, donc c'est mon choix, et je ne compte pas les quitter avant un certain moment, parce que je peux pas m'en passer. C'est vraiment une façon de me comment dire, c'est une façon d'être en fait, voilà, c'est mon style à moi, et je sais que j'ai été beaucoup critiqué par rapport à ça, par rapport à pas mal de personnes, mais j'en ai complètement rien à foutre. C'est pour moi que je l'ai fait, c'est pas pour les autres. Et pour moi, ce style tatoué, percé, etc., le look un peu des pin-up, etc., les Suicide Girls, que je trouve vraiment sexy, hein, on peut le dire, hein, franchement, parce que c'est des filles qui font des photos un petit peu olé olé, mais sans être trop non plus, voilà. Et c'est vrai que pour le coup, j'aime beaucoup ce style un peu rock, voilà, un peu californien, un petit peu, un mélange de tout en fait, voilà, parce que pour le coup, les écarteurs, ça vient du coup des tribus, etc. Donc du coup, des Maasai, par exemple, voilà. Et donc du coup, voilà, donc j'espère que j'aurai répondu à ta question, j'espère que, voilà, donc quel âge as-tu? Oui, quel âge as-tu? Donc mon âge, du coup, j'ai 24 ans, je vais sur mes 25, sur le quart de siècle, voilà, ça me fait un peu peur, parce que je t'avoue, parce que du coup, le temps passe très vite, à partir du moment où t'as 20 ans, bah... ça fuse, t'as pas le temps d'y voir, et c'est pour ça par exemple que je fais du Pokémon, parce que ça me permet de rester un petit peu enfant, et pour le coup je pourrais jamais me passer de ça, je serai toujours un gosse, un éternel enfant, et je sais très bien qu'à 50-60 ans je serai toujours pareil, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce côté voilà, enfantin, etc. Voilà. J'aime beaucoup les dessins animés, j'aime beaucoup voilà, tout ce qui touche l'univers un petit peu japonais, etc. J'aime beaucoup, voilà. Donc après du coup, quelle est la première chose que tu as eu de Pokémon et d'Harry Potter? Donc la première chose que j'ai eu de Pokémon, du coup, c'est le deck avec le Maconieur du set de base. Voilà, donc c'est le premier objet que j'avais eu pour Noël. Je me rappelle, c'était 98 francs le prix tellement. Que j'avais eu à Noël par mes parents, voilà. Donc du coup, c'était vraiment pour moi le cadeau. Waouh, c'était splendide quoi. J'avais adoré ce deck. Et du coup, en Harry Potter. C'était le premier livre à l'école des sorciers avant de voir le film que j'ai vu en CM1. Voilà, donc j'avais 11 ans exactement, donc j'avais le même âge qu'Harry en fait au moment du film. Donc c'est ça qui est génial aussi, c'est que j'ai grandi avec lui. Et c'est ça qui, pour moi, qui est le plus sentimental, c'est que voilà, c'est... Harry Potter, pour moi, ça reste Harry Potter. Et c'est pour ça que je ferai toujours des vidéos, hein. Harry Potter pour moi c'est vraiment une grosse passion. J'ai jamais lâché depuis que j'ai 11 ans et j'en ai aujourd'hui 25, bientôt 25 du moins. Faut pas que je me vieillisse comme ça. J'en ai 25 et je continue de collectionner parce que j'adore quoi. Voilà. Donc et après de quel coin es-tu? Donc du coup je suis du côté de Saint-Étienne. Voilà, Saint-Étienne qui est proche de Lyon si tu connais un petit peu. Donc c'est dans le centre un petit peu de la France, entre guillemets, un petit peu à droite, sur l'est, un petit peu à l'est.
Voilà, donc c'est pas une ville top top top. Par contre, voilà, c'est vrai que pour s'y installer, les appartements sont pas très chers, donc on peut avoir un appartement très grand pour pas grand chose. Et c'est ça qui est vraiment pratique, c'est pour faire des économies, parce que j'aimerais partir à l'étranger par la suite. Voilà, j'aimerais partir du côté de l'Écosse ou de l'Angleterre, enfin dans un pays anglo-saxon, parce qu'ici il fait trop chaud et moi je supporte pas la chaleur, voilà, tout simplement. Voilà, moi personnellement je vise plus les pays du Nord, la Suède, peut-être le Québec, je sais pas, voilà, j'aimerais bouger, mais vous en faites pas, hein, je ferai toujours des vidéos, et puis même, quitte à faire des vidéos, même au Québec, hein, ça serait vraiment cool, voilà. Donc du coup, Smart Boy Pokémon. Donc Smart Boy Pokémon, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un gars que j'adore. Il fait des vidéos vraiment top. Voilà, donc je pense que tu vas me regarder vu que tu m'as posé des questions un peu what the fuck. Voilà, tu m'as posé des questions un peu what the fuck. Donc n'hésitez pas, hein, surtout à aller voir sa chaîne si vous ne connaissez pas Smart Boy, parce qu'il fait des super vidéos. Il est vraiment cool. Il a un humour très réfléchi et voilà, c'est un mec que j'aime vraiment bien. C'est pour moi un des meilleurs collègues youtubeurs du moment. Voilà, ce sera même pas du moment, je veux dire, ça continuera dans le temps, mais voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, il mérite beaucoup de soutien parce qu'il fait une super chaîne. Donc du coup, quel est ton Pokémon préféré? Bon, je crois que vous commencez à le savoir maintenant, c'est Ectoplasma. Ectoplasma, pourquoi Ectoplasma? Parce que c'est un Pokémon mystérieux qui est vachement malsain. Pour moi, c'est le Pokémon un peu fantôme, mais on arrive à voir dans les épisodes de Pokémon justement que c'est un Pokémon qui est complètement détraqué, et qui sait rigoler, qui fait des bêtises, qui est vachement farceur. Voilà, et pour le coup, le Pokédex, je sais qu'il indique des choses un petit peu macabres à son sujet. Et c'est vrai que c'est ce côté-là de Pokémon que j'aime beaucoup, en fait, c'est le côté un petit peu fantôme, un petit peu macabre, justement, voilà. Parce que, par exemple, l'histoire de Hosley, les choses comme ça, voilà, j'adore, c'est vraiment... Par exemple, Branette aussi, qui est un Pokémon que j'aime beaucoup aussi, Branette dans son genre. Et donc voilà, donc mon Pokémon préféré c'est Ectoplasma. Quelle série est la plus sentimentale à mes yeux? Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y avait une différence entre ma préférée et ma plus sentimentale. Donc clairement, ma plus sentimentale c'est le set de base. Voilà, tout simplement, le set de base de Wizard. Voilà, parce que pour moi c'est ce qui m'a fait... c'est ce qui m'a fait aimer Pokémon quand j'étais petit. Et pour moi les illustrations, ben, elles resteront inégalables. Dans le sens où, enfin, il y a tellement de charme dans le vintage et dans le rétro, pas que dans Pokémon, hein. Moi personnellement, même le rétro gaming, j'adore le rétro, même le rétro en termes d'habits, les vêtements un peu rétro, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que pour le coup, ben voilà, le Wizard, c'est toujours une émotion, une grosse émotion quand on ouvre du Wizard, qu'on a la chance d'ouvrir du Wizard, c'est une grosse émotion. Et c'est vrai que pour le coup, bah, j'aurais jamais cette émotion dans les séries récentes, enfin oui, dans les séries récentes. Donc du coup, voilà. Et donc du coup, avec tous ces cheveux, ne crains-tu pas d'avoir des sauf-qui-pou? Alors ça, c'était la question que j'ai trouvé cool, elle est marrante. Donc franchement, impossible, parce que mes cheveux, c'est la chose que je tiens le plus. Voilà, j'en prends hyper soin. Je fais toujours des soins, etc. Des bons shampoings. Enfin, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que je suis coiffeur. Donc forcément, ben, mes cheveux, ben, c'est toute ma vie. La barbe aussi, je mets ma petite huile à barbe, etc. Voilà, j'en prends énormément soin. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les poux s'attachent surtout aux cheveux les plus propres. Donc d'un côté, ça peut m'arriver un jour, qui sait. Mais j'en ai pas du tout l'envie parce que franchement, ça me fout un peu la phobie. Enfin, je pense que ça me ferait vraiment peur d'avoir des poux sur la tête, c'est perk. Je trouve que c'est... Ouais. Je sais que personnellement, dans mon salon, bon, je vais vous faire des trucs un petit peu gore, hein, mais bon, quitte à être un peu gore, où j'enlevais des lentes avec un peigne sur une personne, c'est dégueulasse. C'est clairement dégueulasse. De bon matin quand on vient de déjeuner, c'est dégueulasse, clairement. Voilà. Voilà. Tu préfères les mentos ou les mimitos? T'as commencé avec l'humour et t'as fini avec l'humour. Bah, je préfère les mentos parce que les mimitos, pour moi, c'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup. Voilà. Donc Marie-Poussia, qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc c'est une petite aussi qui regarde beaucoup mes vidéos, que j'aime beaucoup aussi.
qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc, comme je viens de le dire, en fait, je suis coiffeur barbier. Voilà, je suis coiffeur barbier, du coup, j'aime beaucoup mon métier, j'adore. Pour moi, c'est vraiment le métier qui me plaît le plus en attendant que j'ouvre une boutique de gaming et de manga. Enfin, je voulais ouvrir une grosse boutique en fait. Pour l'instant, je peux pas parce qu'au niveau moyen, etc., ça me coûte très cher. Et donc voilà, donc je suis coiffeur barbier. Qu'est-ce que j'écoute comme musique? Alors, je suis mélomane, mais alors j'écoute vraiment de tout. Donc ça peut passer par le rock, ça peut passer par le rap américain, que j'aime bien aussi. Ça peut passer par le jazz, le blues, la musique classique, le reggae, la trance, la psytrance, la techno. Je suis hyper ouvert d'esprit au niveau de la musique et j'aime découvrir de nouvelles choses. Et du coup, je ne peux pas critiquer un style de musique, mis à part Jul. Voilà, franchement, Jul, c'est pour moi le bas étage. Voilà, donc du coup, voilà. Donc du coup, Sookyung, donc mon Pokémon préféré, donc ma petite Sookyung, comme tu l'as entendu, c'est Ectoplasma. Voilà, tout simplement. Nelly Wolfie, donc coucou à ma petite Nelly, voilà, donc Nelly, comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, bah, c'est la fille avec qui j'ai fait les échanges, qui est aussi une personne avec qui je m'entends énormément bien, comme Smart Boy justement, et comme aussi Florian du coup de la chaîne de Fuyosaki, voilà, c'est le petit trio je trouve où on s'entend vraiment bien et c'est vraiment cool. Voilà, donc du coup, quel métier fais-tu? Donc coiffeur barbier. Quel âge as-tu? Donc 24-25 ans. C'est dommage, tu m'as posé des questions qui étaient déjà posées, mais au moins je te réponds. Quand est-ce qu'on ferait une vidéo ensemble? Ah bah alors ça franchement c'est quand tu veux Nelly. Je me disais que ça aurait pu être sympa de faire une vidéo à 3 avec aussi Florian du coup, vu qu'il habite pas très loin de chez toi. Du coup ça serait sympa je trouve que de faire une vidéo à 3. On pourrait faire même une vidéo gaming et tout, ça peut être super sympa. Donc n'hésite pas à me dire ma petite Nelly et puis on s'organisera ça. Peut-être le mois prochain, qui sait. Voilà, peut-être le mois prochain, voilà. Et bah merci en tout cas Nelly pour tes questions et voilà, j'espère que j'y ai répondu comme il faut. Donc Flowing Pokémon, donc Enzo, as-tu des tatouages? Donc oui, j'ai des tatouages. J'ai un tatouage du coup sur le ventre, j'ai un tatouage sur la nuque. Donc la nuque en fait c'est les reliques de la mort. Voilà, c'est le logo des reliques de la mort dans Harry Potter. Du coup, je compte bien me faire tatouer un peu de partout. Voilà, les 2 bras complets, le cou ici. Enfin voilà, vous verrez ça plus tard parce que ça doit me coûter énormément d'argent. Un top 5 de tes Pokémon préférés. Eh ben, Ectoplasma en premier. En deuxième, c'est Lugarok depuis peu. En troisième, du coup, c'est Darkrai. En quatrième, j'adore Rossatueur. Et en cinquième, je dirais Branette. Voilà. Penses-tu dépasser les 10 000 abonnés? Eh ben écoute Enzo, je l'espère. Franchement, je vais tout faire pour y arriver. Je vais bosser énormément pour y arriver. Et du coup, ben, on sait jamais. Franchement, ça me plairait beaucoup, hein, franchement, voilà. Donc Enzo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Flowing Pokémon. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Du coup, c'est tout dans la description, encore une fois. Il mérite de l'encouragement aussi. Il fait de super vidéos. Voilà, donc merci à toi Enzo. Donc le Kyogre, le coin où j'habite. Donc à côté de Lyon, tout simplement. Miss Spiritomb, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des ouvertures Pokémon? Et ben c'est la réponse que j'ai eue aussi juste en dessous en fait. C'est du coup de voir un petit peu les vidéos sur YouTube, etc. de mes youtubeurs préférés, etc. Donc ça m'a donné envie vu que je suis passionné par Pokémon. Voilà. Merci à toi Miss Spiritomb aussi, t'es une fille que j'adore aussi, avec qui je m'entends très bien. Et donc du coup on finit les questions avec Spunky. Donc Spunky aussi qui est un gars super sympa, qui fait des vidéos aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il mérite de l'encouragement aussi, comme tout le monde. Hein. Voilà, on a tous besoin d'encouragement sur YouTube. Surtout quand il s'agit de Pokémon, voilà. Donc autant s'encourager dans les mêmes passions qu'on a qui sont communes. Voilà, donc Spunky qui m'a posé des questions. Donc y a-t-il un film qui t'a fait pleurer dans la vie? Donc oui, il y a un film qui m'a fait pleurer dans la vie. Pas de tristesse, mais d'émotion. En fait, c'est Forrest Gump. Voilà, Forrest Gump que j'ai trouvé très émouvant. C'est un film qui est très touchant. Tom Hanks joue incroyablement bien dedans. Et en fait, il m'a beaucoup ému, voilà, dans son personnage et dans la façon où il explique du coup
son histoire, et je l'ai trouvé vraiment magnifique ce film, voilà, tout simplement. Quel est ton animal préféré? Donc l'animal préféré, mon animal préféré du coup c'est le chat. Voilà, donc j'ai un chat qui s'appelle Scratchy, donc je l'ai appelé comme ça par rapport aux Simpsons, parce que c'est une série que j'adore, les Simpsons. Du coup je vous mets de la petite vidéo, une petite vidéo de Scratchy. Voilà, donc c'est mon face, voilà, c'est mon face. C'est un chat que, enfin, je l'adore tout simplement, je l'aime beaucoup. Et donc du coup, voilà. Donc le chat. Par contre, un animal que je convoite énormément, que je veux, j'aimerais avoir un Akita Inu. Voilà, donc l'Akita Inu en fait c'est un chien japonais qui est utilisé du coup dans la police japonaise. Je vous mets encore une photo aussi en bas à droite. Voilà, donc c'est ce petit toutou là. Donc c'est vraiment un chien qui a de plus gentil, de plus affectueux. Et c'est pas un chien, en fait, si vous voulez, c'est un chien qui est vachement indépendant. Du coup, c'est un peu la mentalité d'un chat. Donc voilà, voilà. Mais j'attends d'avoir un terrain et tout, en fait, si vous voulez, pour pouvoir le faire courir. Parce que pour le coup, il s'ennuierait un petit peu ici, même si je le sortirais tout le temps. Hein. Je veux dire, je préfère qu'il soit dans un terrain et qu'il soit bien. Voilà. Quel est ton plus grand défaut et qualité? Alors ça, c'est une très très bonne question. Très très bonne question. Donc mon plus gros défaut, je dirais que je suis pas lunatique, mais je dirais pas lunatique, mais par exemple je peux être un peu de mauvaise humeur pour rien du tout des fois. Pas avec n'importe qui, hein, je veux dire voilà, mais avec mes proches, et je le regrette des fois de temps en temps. Parce que je ne suis pas du tout comme ça, et c'est vrai que pour le coup ça va de mieux en mieux par rapport à ça. Et donc voilà. Et ma plus grosse qualité, je dirais que je suis très loyal. Personnellement, quand j'ai des amis, des proches, etc., je ne leur ferai jamais un coup de crasse. Voilà, je serai toujours derrière eux, à les soutenir dans ce qu'ils font, etc. Et pour moi, je pense que c'est ma meilleure qualité. Voilà, c'est justement d'être loyal et d'être gentil aussi à la fois, parce que je pense ne pas être méchant du tout. Et voilà, pour moi je trouve ça important, les amis sont très importants pour moi. Et je me dis que quand on a des amis, il faut les garder. Et pour les garder, il faut tout faire pour les garder, tout simplement. Voilà. Et écoutez les amis, franchement, merci encore infiniment pour toutes ces questions que vous m'avez posées. Voilà, la vidéo a été un petit peu longue, j'ai essayé de couper un petit peu quelques passages parce que sinon ça aurait fait trop long. Et donc du coup voilà, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à mettre du coup un big pouce bleu pour cette vidéo. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, que vous êtes satisfait du coup de mes réponses. Et du coup on se retrouve demain pour une autre vidéo. Donc ce sera un opening ou du gaming, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, salut les amis.